Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astroguidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt la fin de la semaine. Allez, un petit peu de courage. Plus que demain, c'est vendredi. Donc, je voulais vous remercier pour les nouvelles. Vous souhaitez la bienvenue, pardon, et vous remercier pour tous vos petits commentaires qui me font plaisir. À ce titre, si parfois il y a des commentaires qui sont malveillants, laissez couler, c'est pas grave. Moi, vous voyez, je pars du principe où je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les gens comprennent ou interprètent. Donc ne vous prenez pas la tête, c'est pas la peine. Moi, je fais ce qu'il y a à faire derrière, ne vous inquiétez pas. Merci. Allez, on y va avec le dé de la numérologie. Et on a le chiffre 7. Très bon chiffre. Chiffre de l'analyse, de la synthèse. Donc c'est peut-être votre chemin de vie aussi, ce chiffre. C'est le chiffre de la spiritualité. C'est le chiffre qui apporte le calme, mais aussi parfois le doute et des peurs, c'est possible, mais c'est un bon chiffre. Hein. Et ces personnes font preuve de sagesse. Alors, on y va pour un signe. Il m'en reste plus que 4. Donc, on va voir. 3, 4, 6, 7. Suivi d'une carte correspondant à un chakra. Maintenant, vous avez l'habitude, donc une couleur qu'il faudra porter, manger, boire, qui doit vous entourer au mois de novembre, mes amis. Hop, il est tombé, merci. Et enfin, une carte planète, c'est-à-dire que on va voir quel est l'astre ou la planète que vous allez tirer et qui va vous envelopper pour ce mois de novembre, ce qui va vous transmettre son aura. Ok, alors, une petite planète pour ce tirage de ce soir, s'il vous plaît. Oui, non, tout le paquet, c'est pas possible. Bon, j'espère que vous allez vraiment bien. C'est bientôt Noël. J'aime beaucoup cette période. Toutes ces illuminations. J'espère qu'on aura de la neige. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est parti les amis. Quel est ce signe? Mes amis Sagittaires. Petit Sagittaire, c'est pour vous. Et quel est le vert, couleur du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, comme je vous le dis toujours, c'est la mère de tous les chakras. C'est l'amour pour autrui, l'amour pour vous, l'amour pour les autres, ces sentiments très réconfortants de chaleur, d'amour. Donc si votre chakra du cœur est bien équilibré, vous aurez cette force vitale, d'accord? Vous serez tonique. C'est la symbolique aussi du renouvellement, d'une satisfaction, de la compassion, de la fraternité. Vous vous sentirez paisible, vous vous sentirez aimé et vous aimerez surtout les autres dans tout ce sentiment de bienveillance et de tolérance. Si par contre il est mal équilibré, évidemment, vous ne vous sentirez pas aimé, vous risqueriez de déclencher même des sentiments haineux, donc ça c'est pas bon du tout. Cette forme d'amertume là qui risque de vous envahir et vous risqueriez de ne pas être connecté avec les autres ou bien carrément dépendant, collant auprès des autres. Donc faites attention à votre chakra du cœur, mes amis Sagittaires, au mois de novembre. Et vous avez la planète de Vénus. Oh! Alors, la planète de Vénus, l'amour. Votre planète zodiacale est Jupiter, mais là, vous avez tiré Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté. Ça rejoint parfaitement votre carte du chakra. C'est les arts, c'est les relations affectives, c'est l'harmonie, c'est la douceur. Donc, vous allez un peu baigner dans ce bain d'amour et de tendresse au mois de novembre, mes amis Sagittaires. Ce qui veut dire qu'elle vous influera aussi, cette planète, que de l'amabilité, de la facilité, de la sociabilité, je vais y arriver, mais attention parce qu'elle va aussi vous insuffler un petit peu ce côté beauté esthétique, vous voyez. En tout cas, vous serez plein de charme, plein de sensualité, c'est parfait pour vous mes petits Sagittaires. Alors, ça commence plutôt bien. On y va avec le Béline, s'il vous plaît. Hop. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des rencontres ou une rencontre, hein, puisque Vénus va baigner autour de vous, va se répandre en vous et autour de vous. C'est pas impossible, on va voir ça. Alors,
10, 7, 4, 5, 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Sagittaires? Le bonheur, la trahison, le procès, l'inconstance et la famille. Ok. Bon, c'est mitigé. Premier mot, c'est mitigé. Vous allez baigner dans un bonheur parfait ici au mois de novembre, mes amis Sagittaires, en début de mois. On vient vous tendre la main, l'univers vient vous tendre la main ici et vous apporter une grande satisfaction, une grande réjouissance. Soyez quand même prudents parce que derrière vous avez la trahison. Donc si certains d'entre vous sont en procès ou ont un problème d'ordre juridique ici, attention qu'on ne vous mette pas un couteau dans le dos. Il y a de la duperie ici, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de se faire duper, surtout au niveau légal. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Je pense par exemple aux personnes qui sont peut-être en instance de divorce ou de séparation ou en instance de procès auprès des prud'hommes ou des choses comme ça. Il y a cette notion de vous faire duper, mais vous allez bien vous faire duper parce qu'en plus on est sur la lune, donc vous n'allez vous n'allez rien voir venir. Ça va vraiment être un coup de canif dans le dos, quoi. D'accord? Donc faites attention à ça, mes amis Sagittaires. On vous dit aussi également de vous mettre dans les clous. Cette carte ici, elle veut vous dire ça. Elle vous dit également qu'il faut remettre de l'ordre dans toutes vos affaires dans votre vie et de l'ordre de façon légale. Il faut pas magouiller, faut pas être hors clou, faut pas être hors loi, des choses comme ça. Vous allez être indécis. Alors, soit suite à ce procès, ou soit consécutif à cette trahison, vous n'allez pas savoir quoi faire ici, mes amis Sagittaires. L'inconstance, c'est lunaire, donc c'est encore le subconscient, c'est encore le côté émotif, en fait, et vous allez être un peu comme une girouette. Un coup, vous allez dire oui, un coup, vous allez dire non. Vous allez être complètement indécis. D'accord? On voit qu'il y a la famille ici. Alors peut-être que c'est vis-à-vis de votre famille que vous allez avoir cette indécision. Peut-être est-ce à cause d'un procès. C'est pour ça que je vous parlais de séparation ou autre. Donc oui, ça va pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous concerne et qui vous parle. Mais peut-être que finalement vous allez revenir sur votre décision. Peut-être que suite à cette trahison, vous allez dire ah ben on va au tribunal, je fais une procédure ou une action en justice, et qu'après vous allez être indécis. Parce que vous allez réfléchir vis-à-vis de votre famille, parce que vous allez réfléchir avec votre famille. On est encore sur Vénus, donc on semble vous dire que pourtant tout va bien dans votre famille. On semble vous dire que c'est beau ce que vous avez comme famille, et c'est peut-être ça qui va vous rendre indécis. Peut-être que cette action va impacter votre famille, et du coup vous ne saurez plus tellement quoi faire, mes amis Sagittaires. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé. La fatalité et les honneurs. Bon, il y a 2 cartes saturniennes qui se succèdent, voilà. Il y a quelque chose, un projet qui sera retardé. Peut-être ce procès, peut-être une décision vis-à-vis de votre famille, hein, c'est juste derrière la famille. Il y a quelque chose qui est retardé, mais vous devez passer par ce retard. C'est probablement, puisque comme je vous le dis, la planète Saturne, c'est la planète du frein, mais c'est aussi la planète de la gestation, de la maturation. Donc si c'est retardé et qu'en plus vous devez passer par là, vous ne pourrez pas agir, vous serez contraint de subir ce retard. C'est certainement parce qu'il faut porter à maturation ou faire évoluer cette situation ou ce projet. Ok? Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même dans le bain de Vénus, vous voyez? Donc ça va quand même bien se passer, et surtout que derrière vous avez les honneurs. Donc là, il y a quand même la réussite sociale, la réussite matérielle, la réussite morale, mais pas vraiment au mois de novembre puisque on est assez loin, et vous avez le hasard, ça vient vous dire, c'est l'univers qui vient vous dire: «Laisse-nous t'aider, laisse-nous faire». OK? Donc voilà, une certaine forme une certaine forme de contrainte, mais que vous devez utiliser à bon escient, que vous devez vous servir de cette contrainte, de cette lenteur, de ce frein pour préparer ce projet ou analyser cette situation. Parce que n'oubliez pas, vous avez eu le chiffre 7, et c'est bien le chiffre
de l'analyse, de la synthèse. Donc peut-être est-il temps pour vous, Sagittaire, au mois de novembre, de faire la synthèse de votre situation avant de prendre des décisions juridiques qui, visiblement, peuvent impacter votre famille. Est-ce qu'on a d'autres messages? C'est assez précis comme message, donc je conçois que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour les autres, bon, il y a cette notion quand même de vous mettre au clair. Ne prenez pas de retard dans vos documents administratifs, ne prenez pas de retard dans tout ce qui est voilà, paperasserie. C'est normal que vous soyez aussi indécis. Il y a quelque chose, on ne me précise pas, mais il y a quelque chose, pour moi, c'est en lien avec cette situation juridique. On me le redit, donc je vous le redis. Alors je sais que parfois j'insiste, on me le reproche parfois, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas là pour faire de la dentelle, ni vous mentir, ni vous prendre à contresens du poil ou dans le sens du poil, peu importe. Moi, je suis là pour vous dire ce qu'on me dit, les messages qu'on me transmet, et ils le sont directement. Voilà. Et vous en a sorti 5. Pile 5. C'est pas magnifique? Voilà. Alors, vous avez le soleil, l'escalier, le cercueil, la maison et le trèfle. Bon, alors, le soleil, tout va très bien. Très très bonne carte qui vous apporte la stabilité, très bonne carte qui vous apporte le conscient, la joie, le succès. Pour d'autres, c'est une carte qui vous apporte aussi satisfaction dans vos relations amoureuses. En tout cas, elle atténue toutes les mauvaises cartes. Il n'y en a pas de mauvaises, il y en a qu'une, qui n'est pas très, très jolie en fait, hein, qui n'est pas très bonne, c'est celle-ci. Donc ici, on voit qu'il y a le succès qui est au rendez-vous pour vous. Il y aura un coup de chance, vous allez être aidé. Pour d'autres, c'est peut-être un nouvel amour qui se présente à vous, puisqu'on a Vénus en plus. Donc cette carte, c'est vraiment une très très bonne carte qui signifie une chance soudaine et une chance inattendue. À côté, vous avez le chemin ou l'escalier, enfin voilà, appelez-le comme vous voulez, moi j'aime bien dire l'escalier. Donc cette carte du chemin, elle vous annonce que vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir prendre une décision et peut-être allez-vous prendre un chemin un peu plus long, mais parfois c'est ce qui est plus long qui est plus sûr. Donc là, c'est vraiment à vous qu'il appartient de savoir si vous prenez l'escalier de droite ou l'escalier de gauche. Il y en a un qui est plus long, mais plus sûr, plus sécuritaire, et le second est plus rapide, mais peut-être plus casse-figure, comme on dit. Voyez? Donc, réfléchissez bien. Au niveau sentimental, même si on vous annonce une rencontre ici, et qu'en plus vous avez Vénus, cette carte, elle vient vous dire quand même que attention à vos relations sans engagement. D'accord? Ici, on vient vous dire que vous pouvez avoir une très belle relation amoureuse à condition que vous changez d'orientation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez consommer régulièrement sans vous engager, sans perdurer, va falloir mettre un terme à tout ça ici avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit, parce que sinon vous ne ferez que ça. Vous répéterez toujours le même schéma. Donc, avec le cercueil à côté, voici, on parle d'obstacles, on parle de rupture. Donc vous voyez, c'est un peu quand même sur le plan amoureux, c'est consécutif. Vous avez la chance de rencontrer une bonne personne, un coup de chance amoureux, un choix à faire. Peut-être que vous serez pris au moment où cette nouvel amour arrivera. Vous aurez un choix à faire. Et ici, la carte du cercueil, elle parle de rupture. Mais elle parle de rupture parce que, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir prendre un chemin plus sûr, ou changer complètement d'orientation, changer complètement de chemin et vous remettre peut-être dans quelque chose de plus peut-être conformisme, mais plus sûr pour vous. D'accord? Donc le cercueil, c'est aussi les relations amoureuses et on vous dit gare à votre cœur. Gare à votre cœur, c'est pas pour rien qu'on a aussi le chakra du cœur. Votre tirage est vraiment bien tissé comme une toile d'araignée, ça tout se complète en fait. Et on a le foyer. Alors ici, peut-être que c'est parce que cet homme, pour vous mesdames, pour messieurs aussi puisque c'est un tirage général, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, elle est mariée, elle est déjà prise. En tout cas, il y a cette notion ici de personnes plus âgées, de personnes beaucoup plus matures, vous voyez, beaucoup plus, plus... Ah, j'ai dit le mot mature, mais il y en a un deuxième qui je n'arrive pas à sortir, mais en tout cas, quelle qu'elle soit cette personne, c'est une personne généreuse, c'est une personne qui est très bonne et au minima, ça sera un coup de chance en amitié avec cette carte. Mais c'est aussi la maison, d'accord? Donc
L'un dans l'autre, vous avez la famille, vous avez la maison, mais vous avez le trèfle à côté qui, engendre un petit gain financier. Le trèfle, c'est la chance et là, cette carte, c'est l'équivalent du yin et du yang. Donc c'est une très bonne carte qui vous annonce une belle progression, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle et à condition de respecter ce yin et yang, c'est-à-dire qu'il faut être équilibré, pas être plus d'un côté que de l'autre. Donc je dirais que peut-être, pour certains d'entre vous, sentimentalement, juste revoir quelque chose, sur, votre façon d'avoir soit une multitude de relations sans lendemain, mais en tout cas, on vous parle ici qu'il faut peut-être à un moment donné de l'engagement. Alors, on a la lettre. Ouais, on a la lettre et l'argent, les poissons. Alors, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a une bonne nouvelle qui peut changer votre vie, qui va arriver à vous, hein, mes amis sagittaires. Et les poissons derrière, on est sur, soit une nouvelle professionnelle ou financière. Parce que les poissons, c'est l'argent et le travail. Donc c'est pas impossible que si vous attendez un poste ou un courrier ou une notification de quelque chose sur le plan financier, ça arrive ici. Avec la loupe derrière, on vous dit clairement qu'il faudra regarder attentivement cette situation qui se présente à vous, cette lettre ou ce courrier ou ce mail, hein, vous m'avez compris, cette nouvelle qui arrive à vous. Il va falloir la regarder attentivement. Mais c'est positif puisque vous avez quand même la carte des poissons qui est juste derrière. Alors, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des papillons pour le conseil du mois de novembre ou le mantra, comme vous voulez, pour mes amis sagittaires. Alors, le beau papillon bleu, je vous présente. Et ce papillon vient vous dire: je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Voilà, il va falloir peut-être lâcher quelque chose, hein. Faites-vous confiance, ayez confiance en l'avenir et surtout vivez bien votre moment présent et acceptez votre moment présent. Voilà mes amis sagittaires, j'espère que cette astro-guidance vous aidera à traverser le mois de novembre. Pour ma part, on se retrouve le mois prochain. C'est le soir, je suis un peu fatiguée comme vous. Et je vous dis, je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt. Namasté.